Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Éternel des armées, Créateur du visible et de l'invisible, Créateur de tout, ce matin, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Ce matin, Seigneur, nous exaltons ton Saint-Nom. Et ta parole nous enseigne, si nous sommes dans la joie, que nous chantons des cantiques, que nous lisons des psaumes. Et ce matin, Seigneur, pour ta gloire, je voudrais lire le psaume 66, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Verset 2. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Verset 4. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Pause. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Jésus. Père, ce matin, nous voulons te consacrer cette journée, Père. Nous voulons te consacrer nos âmes. Nous voulons te consacrer notre esprit et tout notre être, Père. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle de tout, Seigneur. Et que nous puissions être, Seigneur, comme des véhicules. Puissions être comme des avions. Que le pilote, ça puisse être toi. Que le chauffeur, ça puisse être toi. Que le capitaine puisse être toi, Seigneur. Nous avons essayé de nos propres efforts. Nos efforts nous ont failli. Nous avons essayé avec les amis, les membres de famille, mais nous ont tous failli, Père. Mais nous savons, lorsqu'on tourne le regard vers toi, Père, nos regards ne sont pas confus, Père bien-aimé. Il n'y a personne, Seigneur, dans toute la Bible, dans toute l'histoire de ce monde, qui s'est confié à toi, Seigneur, qui a été confus. Ta parole nous enseigne dans le psaume 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Seigneur, nous voulons faire des exploits pour ta gloire. Seigneur, nous voulons que tu nous inspires davantage pour continuer à être une bénédiction pour ce monde, Seigneur, qui a besoin de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que les sœurs puissent être touchées, que ceux qui ont des dons, Seigneur, de chant puissent mettre cela à l'exercice. Ceux qui ont des dons de prédication, ceux qui ont des dons d'exhortation, ceux qui ont des dons de n'importe quel don, Seigneur, qui forment le corps de Christ, Seigneur. Que ton esprit les secoue, Père bien-aimé, et qu'ils se mettent à l'œuvre, Père. Béni sois-tu, Éternel des armées. Nous nous abandonnons humblement entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous d'accord avec moi que la terre et tout ce qu'elle contient ont été créés par Dieu. Et cette terre et tout ce qu'elle contient a un créateur. Et lorsque nous referons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que ce créateur, c'est notre Dieu. Tout a été créé par lui pour sa gloire et tout subsiste par sa volonté. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, aujourd'hui, ce monde a été disséqué en différentes sciences d'études. Il y a d'autres qui étudient la faune, la flore, les galaxies, le corps de l'homme. Tout a été mis en étude. Cherchons à comprendre comment les choses fonctionnent. Cherchons à comprendre l'anatomie de l'homme, la physiologie de l'homme. Cherchons à comprendre les constellations, les galaxies et tout ce que Dieu a créé. Mais nous nous rendons compte que la pensée de l'homme n'arrive pas à comprendre certaines choses que Dieu a créées. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est allé sur le Mars, n'est allé sur Jupiter. Juste, il y a des endroits au fond de l'océan que personne n'a jamais mis pied. Il y a des endroits dans la forêt, il y a des animaux, il y a certaines maladies, certains malfonctionnements du corps humain qui créent certaines maladies qu'aujourd'hui la science n'arrive pas à guérir.
Il y a beaucoup de phénomènes de la nature. Il y a beaucoup de phénomènes dans le fonctionnement du corps humain. Il y a beaucoup de phénomènes dans les galaxies, dans les galaxies les plus avancées, excepté notre galaxie, la Voie lactée, que l'homme ne comprend pas. Et bien aimé le Seigneur, si nous ne comprenons pas la création, mais la création qui a un créateur, mais comment comprendrons-nous le créateur? Ce qu'il a créé, on n'arrive pas à saisir certaines choses qu'il a créées. La science est parfois embrouillée. La science fait parfois des prédictions qui ne marchent pas. Alléluia. Mais si on ne comprend pas la création, ce qui a été créé, mais comment comprendrons-nous cette pensée qui a créé cette création? Et ce créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, à partir du verset 8, la Bible nous enseigne. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu a une pensée éternelle. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est un être éternel. Dieu est infini, il vit dans l'éternité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais nous sommes les êtres du temps et notre pensée est limitée. Mais non, essayez une seconde de comprendre. Une pensée limitée qui est dans le temps va chercher à comprendre une pensée infinie. C'est de la folie, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Les choses de Dieu sont une folie dans ce monde, Parce que nous, on est dans le temps. Notre pensée est limitée. On ne sait même pas ce qui va se passer après 1 heure. On ne sait même pas ce qui va se passer après 1 seconde. Mais le Dieu que nous servons, gloire à Jésus-Christ, le Dieu éternel, sa pensée est éternelle. Il connaît la fin dès le commencement. Afin que tu puisses naître, il connaît où tu vas naître. Il connaît qui sera ton père, qui sera ta mère, que tu vas marier, qui sera tes enfants, qui sera tes petits-enfants, là où tu vas être enterré, ce que tu vas voir sur la terre. Il connaît tout cela. Mais nous qui sommes des humains, avec une pensée limitée, on cherche à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Dit, vos voix ne sont pas mes voix. Chercher à comprendre Dieu, c'est de la folie. Je dis, en tant que chrétien, lorsque tu fais face à des situations dans ta vie et que je te dis que tu ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie, tu ne dois pas comprendre ce qui arrive dans ta vie. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé le Seigneur, tu devais avoir foi en Dieu. Tu ne peux pas comprendre ce qui... Parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître de ton navire. Il est le pilote de ton avion. Il est le chauffeur de ta voiture. Il est au contrôle de ta vie. Même si tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta vie, tu dois croire. Peu importe le degré de la négativité de ce que tu traverses. Tu devais croire que Dieu m'aime, qui va faire des grandes choses avec ces chaos qui arrivent dans ma vie. Le croyant ne devait pas comprendre le programme de Dieu. Joseph, s'il savait ce que Dieu devait faire dans sa vie pour qu'il arrive au trône, pour qu'il puisse voir la manifestation de ses songes, Joseph devait dire, Seigneur, je ne veux pas aller en Égypte. Dieu a caché tout cela de la pensée de Joseph. Il lui a seulement montré le point B et le point A. Mais entre le point B et le point A, Dieu a caché cela. Cela est devenu comme un sceau, comme un mystère. Le croyant doit être comme un aveugle. Et Dieu, c'est celui qui est en train de nous conduire. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont appelés d'après son dessein. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, si tu es un chrétien et que tu traverses des moments difficiles,
et que tu traverses des moments difficiles, ta pensée, ce que tu penses de toi, si tu es devant un obstacle dans ta vie, bien le Seigneur, si tu es devant la stérilité et que tu as enlevé les matrices, tu n'as plus de matrice, que tu es devant dans un pays où il y a une crise, qu'il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'opportunité, ça c'est ta pensée qui dit qu'il n'y a pas d'opportunité. Ça c'est ta pensée qui dit qu'une femme qui n'a pas de trompe ne peut pas concevoir. Ça c'est ta pensée qui dit qu'il est impossible de faire, d'accomplir les projets que tu as dans ta vie. Ça c'est ta pensée. Mais la Bible nous enseigne dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 9, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit que moi je suis éternel, je suis multifonction, je peux faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, parce qu'il est le créateur. Même si la chose n'existe pas, ce Dieu a le pouvoir de la créer. Parce que Dieu ne change pas. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 13. Jésus-Christ est le même. Le Dieu qui a créé dans le Nouveau Testament est capable de créer dans ta situation aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Parce que sans lui, il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de changement dans sa vie, bien-aimé de le Seigneur. Dans Isaïe 55 à partir du verset 9. Aussi les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alléluia! Ici, le ciel est éloigné de la terre. Il dit que ce que tu penses, ce n'est pas ce que moi je pense. Là où est ta limite, ce n'est pas ma limite. Là où tu vois le blocage, moi je ne vois pas le blocage. Là où tu vois la stérilité, moi je vois la fertilité. Là où tu vois la pauvreté, moi je vois les richesses. Là où tu vois la maladie, je vois la santé. J'ai toujours dit à ma femme, excuse-moi pour l'exemple, j'ai dit, même si tu ne vois pas la solution, ça c'est mon principe de vie. J'ai toujours dit à mes amis, même si tu ne vois pas la solution, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Parce que si tu ne vois pas la solution à ton problème, ça c'est ta pensée. Ça c'est ta voix. Je répète afin que les enfants de Dieu comprennent ce matin que cette parole donne foi à quelqu'un. Que cette manière de réfléchir change, qu'on puisse être des chrétiens qui sont forts. J'ai toujours dit à ma femme, même si tu ne vois pas la solution, que tu es devant un obstacle, cela ne veut pas dire que la solution n'existe pas. Parce que ce que tu penses, c'est ta pensée. Ce que tu veux faire, ce sont tes voix. Mais la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia! Et j'ai dit, la solution existe quelque part. La solution existe quelque part. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis bloqué. Mais mon blocage ne dit pas que je ne peux pas passer. Israël devant la mer Rouge, pour eux, ils disaient que le Pharaon va les attraper, va les égorger, va les tuer, va les ramener en Égypte. Mais ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu qui existe, qui peut envoyer le vent de l'Orient, souffler afin que la mer Rouge s'ouvre. Alléluia! Ce Dieu existe encore. C'est le Dieu de la toute solution. C'est le Dieu de toutes circonstances. Il contrôle tout. La Bible dit dans le livre de Proverbes, les cœurs des rois sont entre ses mains comme un courant d'eau. Il prend Nebuchadnezzar, il le manipule pour manifester sa gloire. Il prend Pharaon, il le manipule pour manifester sa gloire. Ce Dieu est encore vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Il était en train de pêcher, il n'a pas trouvé de poisson. Il dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Il dit que ça, ce sont tes voix. Pierre, tu as pêché toute la nuit. Ça, ce sont tes voix. Ça, c'est ta pensée. Mais ma pensée, elle est différente de ta pensée, Pierre. Va, jette de l'autre côté, tu auras du poisson. La même eau. Et pourtant, Pierre savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et que Dieu est venu dans la chair sur la terre. Mais lorsqu'il se trouve en face de ce créateur-là, il a vu tant de choses que Jésus a faites. Pierre, c'est le type de croyant aujourd'hui. Il a dit que j'ai péché toute la nuit. On a péché. Mes excuses. Je n'ai pas eu de poisson. Jésus lui dit que ça, c'est ta pensée. Ça, ce sont tes voix. Il a oublié que la même Bible qu'il lisait, même loi qu'il lisait, le livre de Moïse, le Pentateuque qu'il lisait, disait que c'est le Dieu qui avait créé le poisson. Il a oublié qu'il était devant le Créateur, que Dieu était capable de produire du poisson dans cette eau-là. Même s'il avait péché toute la nuit, qu'il n'avait pas eu de poisson. Mais cela ne dit pas que, alléluia, que le poisson ne pouvait pas sortir de cette eau-là.
Dieu, c'est en face de lui, c'était le Créateur. Il avait le pouvoir de créer des poissons dans l'eau. Même si Pierre a pêché dans la même eau, qu'il n'avait pas eu de poisson, même si le poisson était un petit noir, il avait le pouvoir d'appeler ces poissons, comme vous l'avez ordonné, la balle de poisson qui avait avalé Job. Il a ordonné un poisson d'avaler Job. Ce Dieu avait le même pouvoir d'ordonner poisson qui était de l'autre côté, de venir et de rentrer dans le filet de Pierre. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Hier, réveil spirituel, Saint-Esprit enseigne-nous, Saint-Esprit enseigne-nous.